Le Gabon, comme l'ensemble des pays de la planète, célèbre la 20e édition de la Journée internationale de la presse avec, bien entendu, en toile de fond, des perspectives et surtout des rétrospectives sur le rôle joué par les médias dans notre pays, le Gabon. Nous vous parlerons également d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui s'est déplacé, qui a quitté le Gabon cet après-midi pour se rendre à Cape Town en Afrique du Sud. Là-bas, le président va donc assister au forum économique qui se tient dans ce pays. Et puis, nous irons également dans le sud-ouest du pays, province de la Nyanga. La ville concernée, c'est bien entendu la ville de Moulengi-Binza. Là-bas où les travaux sont fortement lancés, les travaux initiés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Bonsoir, comme je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, eh bien, nous célébrons aujourd'hui la 20e édition de la Journée internationale de la presse avec, comme je le disais également, en toile de fond, les rétrospectives et bien entendu les perspectives du rôle joué par les médias dans notre pays. Eh bien, cette journée est organisée par l'UNESCO. Elle a vu également la participation d'illustres personnalités, en tête desquelles donc Madame le Président du Sénat, Rose-Francine Rogombe. Les travaux étaient donc présidés par le ministre de la Communication, de la Poste et de l'Économie numérique, Paul Ndongema. Suivons à présent le commentaire de Yves Oyono de notre rédaction. Pensé à Windhoek en Namibie en 1991 par plusieurs journalistes venus des 5 coins du monde, l'événement annuel du 3 mai qui commémore la liberté de la presse se célèbre dans cette importante salle du palais du Sénat. La présidente Rose-Francine Rogombe s'est jointe à Paul Ndongema de la Communication, à Jean Vonesson du CNC et à Mohamed Bachiri de l'UNESCO pour la cérémonie d'ouverture. Cette année, la Journée mondiale de la presse commémore le 20e anniversaire de cette déclaration. Le thème choisi cette année pour la célébration de cet anniversaire est « Les médias au XXIe siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles ». De nombreux journalistes, hommes de presse et partenaires du développement ont pris part à la célébration de cette 20e journée qui a donné l'occasion au ministre de la Communication de réitérer la ferme volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour bâtir aux hommes et femmes de presse un environnement propice à l'exercice de leur profession. Mes remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'inlassable sollicitude dont il fait preuve à l'égard de la presse nationale depuis son accession à la magistrature suprême, pour son développement, son épanouissement et son rayonnement pour un Gabon émergent. La mondialisation dans l'univers médiatique n'est pas sans conséquences. Le président du CNC a prôné le conservatisme et la mise en place d'un cadre juridique. Nous observons que la sphère de diffusion d'Internet, qui se situe au niveau mondial, lui permet d'échapper au contrôle des réglementations nationales, d'où la nécessité de faire avancer l'idée d'un régime juridique transfrontalier de liberté sur le web. Rose-Francine Rogombe a exhorté les communicateurs à faire preuve de plus de responsabilité dans leur mission. Vous devez vous y tenir pour ne pas tomber dans la facilité qui tord le cou à l'objectivité pour lui préférer l'insinuation malveillante, la calomnie ou l'injure. Les médias du XXIe siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles, tel est donc le thème qui a constitué la base d'une longue réflexion que les communicateurs constitués à la télé ont mené tout au long de la journée. Entre autres thèmes évoqués au cours de cette journée internationale de la presse célébrée également au Gabon, il s'agit aussi de la méconnaissance du cadre juridique dans lequel évolue la presse, un cadre juridique qui est souvent source de dérives professionnelles de tout genre. À cela s'ajoutent aussi les bouleversements occasionnés par les mutations technologiques. On va faire le point de tout cela avec Janice Ndongema sur des images de Jean de Dieu Mamboundou. Pas de liberté sans régulation. Sur ce point, les violons de la puissance publique et ceux des professionnels de la communication s'accordent. Une semaine plus tôt, le directeur général de la RTG Chaîne 1, David Elamita,
avait déjà attiré l'attention de ses agents sur la nécessité d'observer les règles de déontologie et d'éthique dans l'exercice de leur profession. La décision de la suspension de l'émission plurielle est une décision prise en interne par la Direction générale de la RTG après une évaluation lucide des contenus de diffusion de cette émission. Il y a malheureusement eu beaucoup de dérives au plan de la violation des principes d'éthique et de la déontologie. Nous avions par le passé attiré l'attention de nos jeunes confrères. Malheureusement, les dérives se sont répétées et à un moment donné, il nous appartenait en tant que responsables et comptables des contenus de diffusion de prendre cette mesure. Le président du Conseil national de la communication, Jean Ovonesono, journaliste émérite, a insisté sur l'impérative nécessité de réguler la libéralisation tous azimuts du champ médiatique. Nous refusons de courir le risque d'une pénétration massive des produits culturels importés, sans que nous ne soyons capables d'arrêter notre déracinement qui se nourrit du décalage entre ces images étrangères et nos réalités sociales. Notre loi organique, dans son article 2, donne au Conseil national de la communication, entre autres, la mission de veiller à la défense et à l'illustration par la radiodiffusion et la télévision de la culture gabonaise. Les flots d'images et d'informations déversés par les médias étrangers dans notre pays ont pour conséquence le déracinement culturel. Il faut donc lutter contre ce phénomène. Il faut ajouter également que la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse est une occasion unique donc pour les journalistes et les communicateurs dans leur ensemble de jeter un regard critique sur le parcours justement de cette liberté. Janice Ondo Nguema sur des images de Jean de Dieu Mamboundou. Prenant conscience que la situation de la presse n'est pas assez reluisante au Gabon, les hommes et les femmes des médias réfléchissent et proposent quelques solutions. Pour améliorer la situation, toutes les composantes doivent s'impliquer. Liberté rime avec responsabilité et à notre niveau, nous devons également mener des actions concertées. Mais pour cela, il faut d'abord être organisé. Et c'est dans ce sens que j'ai également parlé de la nécessité de travailler en regroupement associatif afin que nous nous positionnions comme partenaires sociaux des autorités pour qu'ensemble nous puissions justement mettre tous les éléments en œuvre pour favoriser cette liberté qui somme toute demeure relative parce qu'on ne peut jamais parler de liberté totale, mais au moins en s'appropriant certains indicateurs comme les indicateurs de développement des médias qui sont l'œuvre de l'UNESCO, je pense que le Gabon fera un grand pas dans la liberté de la presse. Il se pose donc depuis 1960 un certain nombre d'obstacles au développement de la liberté de la presse qui sont résumés par la question fondamentale de la dépénalisation des délits privatifs de liberté. Les dispositions de notre loi aujourd'hui permettent aux juges de décider d'une garde à vue d'un journaliste, alors que la loi de 1960 interdisait déjà la détention préventive. C'est un recul immense de voir qu'en 1960, avec la loi du 5 janvier 1960, le juge ou la police ou la gendarmerie était interdit de prendre le journaliste dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'aujourd'hui, effectivement, la question de la détention préventive des journalistes se pose. Il faut aussi souligner que parmi les facteurs qui influencent la liberté de la presse, il y a la méconnaissance totale du code de la communication qui, malgré quelques imperfections observées dans son contenu, Voilà justement quelques petites difficultés pour accomplir l'information dans cet élément que vous venez de regarder, mais qu'à cela ne tienne, mille excuses donc à nos téléspectateurs qui nous regardent. En ce moment, nous restons toujours dans le même thème. Maintenant, le regard de la rédaction de la Une sur justement cette journée internationale de la liberté de la presse.
D'abord le rôle joué par les médias, ensuite les nouvelles technologies et les difficultés et obstacles dont Thierry Combila d'Argentieux parlait tout à l'heure. Voyons tout cela avec le reportage d'Armel Baoulé sur les images de Jean de Dieu Mambondo. Au Gabon, le Conseil de la communication comptabilise au total près de 20 chaînes de télévision, 50 chaînes de radio, 63 journaux. Qu'ils soient publics ou privés, les médias ont le droit d'informer les populations sur les différents sujets d'actualité traités au quotidien par les journalistes des différentes rédactions. Aujourd'hui, le bouleversement des nouvelles technologies a transformé la diffusion de l'information. Aussi, chaque génération de journalistes se voit confrontée à de nombreux problèmes dans la collecte des informations sur le terrain. Cette liberté, pour moi, on ne la donnera pas. C'est une liberté qui devait s'acquérir à travers les débats que nous faisons au jour le jour dans les émissions. Mais que ce soit des débats constructifs qui appellent les uns, qui interpellent les uns et les autres à comprendre que ici c'est un foyer d'intellectuels. Un foyer d'intellectuels appelé à apporter sa contribution à l'édification de l'édifice. Les difficultés se situent d'abord dans la manière avec laquelle les politiques nous comprennent. Moi, je suis écœuré quand les discours politiques et les réalités sur le terrain, il y a parfois de fausseté. Moi ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais un jour, c'est de voir le président Ali Bongo Ondimba venir ici à la RTG assister à une conférence de rédaction de la RTG comme ça a été le cas à l'Union et voir un peu les difficultés auxquelles les agents de la RTG sont confrontés. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'on a un nouveau bâtiment que tout va bien. L'usage des ordinateurs dans les salles de rédaction révolutionne le travail des journalistes. Cependant, cette quête de l'information présente des limites dans la mesure où certains journalistes ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Il est difficile alors d'évaluer ou de mesurer les qualités des médias. Lâchez le mot instrumentalisation des médias. Est-ce que ça existe au Gabon? Oui, naturellement. Il suffit de lire les titres, il suffit d'écouter les reportages, les textes qui sont faits. On sent véritablement qu'il y a une instrumentalisation des médias. Ça peut être une auto-instrumentalisation ou une instrumentalisation par des mains noires. Peau de chagrin pour ces chiens de garde, toujours prêts à courir vers l'information. Certes, avec les nouvelles technologies, le style d'écriture des journalistes a changé, mais les conditions de vie des journalistes demeurent précaires au Gabon. À qui la faute ?